Coucou, je vous fais une vidéo. Bon bah c'était pas prévu. Je vais vous parler en fait, j'ai attaqué un jeûne il y a 2 jours. Voilà. Alors c'était pas du tout prévu. Euh, j'ai juste ressenti le besoin de mettre mon corps un petit peu au repos. Alors moi je fais souvent voilà des plusieurs semaines de jus de légumes, de smoothies, vraiment exclusivement pour reprendre de l'énergie vitale. Et là, j'ai vraiment senti le besoin d'aller dans du jeûne parce que j'ai repris en fait mes lavements au café vert et j'ai vu bah, que ça me nettoyait fortement et que bah, je mangeais pas forcément par rapport à ce que, quoi, que j'avais faim. C'était plus pour suivre tout le monde. Et mon corps, bah, il n'a pas forcément besoin voilà, de trop de nourriture en ce moment. Donc, par contre, j'ai soif. Voilà, je bois beaucoup. Ça, j'ai pas d'air contraire. Je bois des tisanes. Euh, donc voilà, c'est en faisant du jeûne que vous allez prendre de la hauteur. Vous allez, ce qui m'a appelé au niveau de mon corps là, c'est vraiment de me connecter à des choses beaucoup plus puissantes parce que j'ai eu fait des jeûnes praniques de 3 semaines et c'est vrai que ben on prend vraiment beaucoup de hauteur quand on fait ça et donc ça m'a fait du bien en fait de revenir dans ces énergies-là, parce qu'on ne connecte pas du tout aux mêmes choses quand on mange que quand on ne mange pas. Donc c'est plus ça qui m'intéresse. Et j'ai pas forcément d'envie, même avec les fruits, les choses comme ça. Donc voilà. D'habitude, j'ai plutôt l'habitude de jeûner plutôt dans l'hiver, au printemps, des fois un petit peu dans l'automne. Voilà, j'aime bien quand c'est la période de septembre de faire des cures de raisin. Mais je jeûne plutôt l'hiver parce qu'en fait, il n'y a pas trop de fruits et de légumes et l'été, il y a des bons fruits. Donc, du coup, c'est pas trop la saison où je fais des jeûnes. Là, c'était juste voilà, une envie. Donc, je sais pas si je suis partie sur une semaine, 15 jours, 3 semaines. Je vais voir en fonction de ce que me disent les énergies. Mais je peux vous assurer que bah, cette nuit, déjà, j'ai eu un sommeil hyper récupérateur. Alors, en temps normal, je dors bien quand même. Mais là, j'ai senti que mon sommeil était beaucoup plus profond déjà au bout d'une journée. Je fais régulièrement là, des lavements au café vert, donc du coup, bah, ça nettoie très profondément aussi. Ça complète, ça évite les crises curatives, voilà. Des fois, en début d'après-midi, j'ai besoin d'aller dormir un petit peu, voilà, parce que mon corps, comme il est au repos, et bah, il a besoin de... c'est pendant ces laps de temps, en fait, que bah, le corps sort les toxines, qui vont en profiter pour éliminer ce dont il a besoin d'éliminer. Je fais pas partie des gens qui ont le plus besoin d'éliminer, mais moi, il faut savoir que je suis quand même venue avec un terrain quand même assez lourd au niveau transgérationnel, au niveau maladie. Et bon, j'ai guéri des maladies profondes, un diabète héréditaire. Mon diabète, c'est pas un diabète de type 1 ou de type 2, c'est un diabète qui est directement dans l'ADN. Donc je suis née avec, il s'appelle Moody 4. Je ne prends pas du tout de traitement. Je le gère avec une alimentation vivante. Donc voilà, on peut arriver avec un terrain lourd, je suis la preuve, et être en très très bonne santé, hein. J'ai 40 ans. Donc voilà, et donc mon corps m'appelle régulièrement. De toute façon, si je viens à faire des écarts, il me le dit. Je suis ballonnée, je me sens pas bien, ça joue sur mes émotions. Donc quand on dit que les aliments n'ont pas d'influence sur les émotions, c'est faux. Totalement faux parce qu'en fait, quand tu es dans une hyper bonne hygiène de vie, ben, je peux t'assurer tu connectes à l'intelligence universelle et que tu captes des fréquences que la plupart des gens ne captent pas. Donc moi, j'ai cette chance-là depuis très longtemps, je fais quand même beaucoup de jeûnes. Et donc, je me suis reliée très très facilement à cette intelligence universelle. Et donc, du coup, bah, ta vie, elle change automatiquement parce que quand tu changes tes pensées, tes émotions et que ton corps y suit, ben là, tu fais un alignement de tous tes corps en fait. Et ça fait vraiment la différence. Voilà. Donc, au début, oui, on a des addictions. Il faut aller les voir, il faut les traverser. Tu vas te rendre compte que tu n'as pas faim parce que c'est tout simplement des fringales, tu manges tes émotions. Et ces émotions-là, il faut aller les voir, les regarder et surtout bah, les accompagner en fait. Euh, et surtout, ben, quand tu arrêtes un jeûne, tu as envie de fruits, tu n'as pas envie de malbouffe. Tu as envie de manger bah, ce que ton corps normalement est fait pour manger en fait. Donc tu as envie de manger de la vitalité. Quand je parle de fruits qui sont mûrs, qui sont pas bourrés de pesticides parce que malheureusement, effectivement, dans les supermarchés, on met beaucoup de pesticides voilà, sur les fruits et légumes et du coup, ça dénature tout et on s'intoxique aussi. Donc, c'est demander ben, aux vivants de t'accompagner, de recevoir les bons fruits, les bons légumes. Si tu fais tes demandes, tu vas recevoir. Moi, j'ai fait la demande, par exemple, pour l'eau. J'ai reçu une source à côté de chez moi. Un ami m'a donné
comment ça s'appelle, un filtre à eau, qui fait normalement pour l'eau de pluie, mais moi j'utilise même avec l'eau de source, c'est-à-dire je filtre cette eau de source. Et donc, eh ben, tu vois que voilà, tu peux renseigner ton eau aussi vibratoirement, tu peux faire plein de choses. Voilà. Bon, j'ai la chance d'avoir une belle-fille qui fait des tresses, donc elle m'a fait des tresses. Donc voilà, j'ai attaché mes cheveux et je suis en mode un peu africaine. J'ai mis un petit turban aussi, j'aime bien. Voilà, voilà. Donc c'était juste pour te faire ce retour-là et je vais continuer et tu vois, je me sens bien. Bon, moi après j'ai déjà l'habitude de jeûner et tout ça, donc c'est pas difficile pour moi. Je sais que les premiers jeûnes étaient très compliqués et je le fais plus du tout dans la même démarche qu'avant, c'est-à-dire qu'au début je le faisais vraiment pour ma santé. Là, je le fais plus dans une démarche de d'élévation en fait au niveau de mon âme. C'est vraiment une démarche vraiment différente. Et je sais qu'à ce moment-là, ben, je me connecte plus facilement au prana. Voilà, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que j'ai déjà contacté le prana il y a de nombreuses années et j'ai juste à m'y relier très facilement. Par contre, quand on réduit son alimentation et qu'on est connecté au prana, ben, si tu remanges vachement après, ben, du coup, tu reprends du poids à gogo parce que tu te nourris, ton corps a trouvé le circuit en fait pour pouvoir se nourrir de lumière. Et en même temps, tu te nourris d'alimentation, donc tu grossis 2 fois plus. Voilà, ça baisse le métabolisme, donc après, c'est un mode de vie qu'il faut tenir. C'est-à-dire si tu as l'habitude de pas beaucoup manger et de connecter à la lumière, ben, tu verras qu'en fait, tu n'as pas énormément de besoins. Et toutes les croyances limitantes qu'on t'a mis, qu'il fallait que tu aies du calcium, que tu aies ci, que tu aies là, le corps, il trouve d'autres niveaux d'énergie en fait. Et donc tu vas te nourrir en allant te connecter à la nature, en étant en contact de gens avec des belles pensées, dans un environnement qui est sain. Donc c'est juste l'extérieur, la pollution extérieure, les bruits extérieurs qui vont venir te polluer en fait. Donc c'est ça qui est important, c'est de après de sélectionner ton environnement. Voilà. Je te souhaite une belle soirée et je te dis à très bientôt. Bon week-end.